Allez, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. Aujourd'hui, on est donc ensemble pour tester le Humidigi A15T, un smartphone donc de chez Humidigi, tout droit sorti de chez Humidigi. Ça fait 2 fois que je le dis, je me répète. Allez, générique, on se retrouve donc tout de suite avec le test. C'est parti. Allez, merci à vous. Donc, le générique est passé, hein, vous en avez l'habitude. Et on se retrouve donc avec le test de ce Humidigi A15T. Première chose, on va parler du design du smartphone avant d'entamer le positionnement prix. Clairement, ça ressemble en ce moment, tous les téléphones de chez Humidigi se ressemblent. Le G6, le G9, le A15T ne déroge pas à la règle avec ces triples modules photo à l'arrière arrondis, cette espèce de petit entourage là, ce petit carré autour qui fait penser un peu à chez Poco. Clairement, les smartphones se ressemblent, les tarifs aussi, et je vous avouerai que j'ai tendance un peu à me perdre en ce moment sur le où veut en venir Humidigi. Tiens, c'est joli cette couleur jaune. Waouh, c'est de toute beauté. Je sais pas ce qui me fait l'honneur là. Donc bon, voilà. J'ai tendance à me dire que les designers de chez Humidigi, je sais pas ce qu'ils ont fait. Je n'en sais rien. On a un smartphone, néanmoins, qui est plutôt propre, plutôt bien fini, avec de jolies bordures en bas, petites bordures sur le côté, du water display au-dessus. Bon, clairement, on est sur du plastique. Un capteur d'empreinte digitale sur le côté, volume plus-moins. Ici, un bouton qui vous permettra de venir lui mettre des directive, voilà, je vais y arriver, c'est-à-dire qu'un clic, vous activez l'appareil photo, 2 clics, vous déclenchez par exemple Google, etc. C'est plutôt rare, c'est plutôt rare. Waouh, c'est plutôt rare, on est au mois de juillet, j'ai chaud, sur cet positionnement tarifaire de retrouver voilà, cette fonctionnalité. Bon. Le tiroir SIM, au-dessus, on aura donc, hop là, allez, petit zoom ou pas, la prise jack, bon, voilà, on va reculer, la prise jack, il en est équipé. Enfin, la batterie en type C, le haut-parleur, et puis le capteur d'ambiance qui est donc, voilà. Bon, tout ça, on fait un smartphone plutôt intéressant avec un écran de 6,70 pouces en LCD, hein, bien sûr. On va pas venir se leurrer. 720 par 1650, pardon. C'est donc de l'HD+. 75,3 mm pour la partie largeur. 167,6 mm, là, en partie diagonale, donc pour la hauteur, pour y prendre la hauteur. Et enfin, 8,6 mm pour l'épaisseur du smartphone, qui, je dois l'avouer, bon, est plutôt plaisant, est plutôt bien fini. On est sur du plastique, mais voilà. La coque arrière est en plastique. L'avantage, par contre, c'est qu'elle ne viendra pas trop prendre les traces de doigts. Et ça, c'est appréciable. C'est plutôt, voilà, quelque chose que j'ai bien aimé dans la manipulation de ce smartphone, dans la prise en main. Voilà, s'il te plaît. Dans la prise en main, bon, c'est plutôt bien. Un processeur Mediatek Helio G95. On n'est clairement pas sur une foudre de guerre. C'est pas le K2000 du smartphone. Néanmoins, oui, j'aime ce mot, néanmoins, toi aussi, néanmoins. Eh bien, 407 000 points en toutou, grâce aussi, bien sûr, à son GPU Mali G76, qui permet de faire tourner des jeux aisément, facilement, posément, c'est plutôt propre, c'est plutôt bien, et clairement, ça fait le job. On peut jouer à Stumble Guys, on peut jouer à PUBG, le tout dans de bonnes conditions. Pas de 5G, par contre, il sera full band sur la 2, la 3, la 4. Là aussi, pas de problème, on a entendu, j'ai entendu, pas de problème de réseau, c'est franchement agréable. Là aussi, carton plein. Le capteur d'empreinte sur le côté, plutôt réactif, ça réagit bien, voilà. Quand tu positionnes bien ton doigt, eh bien, il a tendance à réagir rapidement. C'est pas non plus une foudre de guerre ou un foudre de guerre. Néanmoins, ça fait le job et c'est plutôt pas mal. Module photo à l'arrière, 64 mégapixels, le grand angle c'est du 8, la macro c'est du 2, la macro, c'est une belle blague, bien sûr, tu t'en doutes, comme bien sûr le mode, voilà les modes qui vont te proposer, hein, vidéo, beauté, 64 mégapixels, portrait et enfin extra, bon, voilà le mode nuit, le mode pro ou un ralenti. Le mode portrait, je l'ai activé, il a eu quelques mal à faire le détourage, 64 mégapixels, voilà, je te laisse faire des photos, je te les fais défiler. On voit que ça reste pratique, ça reste acceptable, voilà, pour faire des photos d'appoint. Ce n'est pas un photophone, mais une fois encore,
Je vais vous annoncer le prix tout de suite. 133 € sur AliExpress, 160 sur Amazon, une remise de 15% lors de l'achat, ce qui le faisait tomber aussi sur Amazon à peu près à 140 €. Donc, on est sur un smartphone entrée de gamme et avec une garantie Amazon de 2 ans. Si vous l'achetez sur Amazon, bien sûr, lien dans la vidéo, je vous la mettrai. La partie selfie en 16 mégapixels te permet de venir filmer du 720p au maximum. Pour l'arrière, on est sur du 4K 30 fps. Voilà. Donc, voilà. Hein, on n'a pas du 60, etc. Bluetooth 5.0, de la NFC, une batterie de type C de 5000 mAh, qui est plutôt résistante d'ailleurs, qui tiendra à l'aise une journée, voire deux selon ton utilisation. 18 watts pour la partie recharge, ce qui fait que ton smartphone viendra, tel un dromadaire au bord de du Oasis, se réhydrater en 1 heure environ. Voilà. Android 13, et ouais, ça par contre, c'est, ben voilà, on a un smartphone qui sort sur de l'Android 13, les amis, pas de 14, et clairement, je ne pense pas que Midigi fera une mise à jour là-dessus pour aller sur du 14, donc c'est plutôt dommage. Après, c'est réactif, hein, on pourra donc faire du 8 plus 8, ce que je vous disais, 8 Go de RAM plus 8 en virtuel, ce qui t'en fait donc un 16, comme indiqué sur la boîte, hop là, pardon, dégage juste ici, et 128 pour la partie stockage. Couleur noire, violet, bleu, bleu glacier. Là, on est sur le bleu glacier, ça ressort pas trop à l'écran. On est sur un bleu plutôt gris-vert, bon, bleu glacier. Voilà, ça change du noir. On a sinon noir, je sais pas quoi, ou alors violet nébuleuse. Ouais, bon, voilà. Radio sans fil pour le smartphone. Là aussi, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire que vous allez pouvoir activer la radio. Donc ça, Humidigi a tendance à le proposer sur tous les smartphones qui sortent récemment. C'est-à-dire que vous pouvez donc capter la radio directement sans mettre vos écouteurs. Bon, bah écoutez, au moins c'est parfait, c'est pas mal. La partie son du smartphone est plutôt bonne, on a pu le voir, d'ailleurs je vous mettrai la vidéo en extrait, ça suffit aisément pour faire ce que vous en voulez, mais vous n'aurez qu'un seul haut-parleur, pas bien sûr de stéréo. Une fois encore pour le tarif, je vous laisse écouter la vidéo de captage dans la nature du son, afin que vous en rendiez compte, c'est parti. Chut, la musique là. Voilà, on a donc pu l'écouter. Une fois encore, j'ai envie de vous dire que pour un tarif aux alentours de 130 €, ça reste acceptable. Après, la question, what's the question? Telle est la question, that's the question. Je ne sais pas, je ne suis pas bilingue. La question, c'est est-ce que pour 130 €, on va aller sur du Midigi? J'ai envie de vous dire, si vous passez par Amazon, la garantie Amazon est quand même propre et vous permettra bien sûr d'avoir une certaine sécurité tant qu'à la durabilité de ce smartphone. Il faut savoir que Midigi a tendance à avoir renforcé ses standards et propose désormais sur les tests une sécurité soi-disant renforcée sur la durée de vie de leurs appareils. Je pense qu'ils ont quelques critiques et donc ils garantissent maintenant 48 mois, je crois, ou 24 mois d'utilisation sur tranquille, sans avoir de soucis. Je crois que c'est même 48. 48 mois d'utilisation et de robustesse de ce smartphone. On a on a un smartphone plutôt joli, plutôt propre. Moi, j'ai bien aimé l'utiliser. C'est un smartphone que je pourrais vous conseiller en dépannage. Quelqu'un qui en a besoin pour le boulot, quelqu'un qui en a besoin pour un ado, il fera aisément l'affaire. On a un petit launcher qui est d'ailleurs mis par Humidigi. Alors attendez, c'est dans quel sens? Je sais plus. Voilà, qui vient donc se superposer un petit launcher FDD, je crois qu'il l'appelle, qui vous permet de venir donc avoir une nouvelle personnalisation de votre écran pour en sortir. On fait tout ça. Bon, voilà, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt propre. J'aime bien ce qu'ils font, même si j'ai tendance à me perdre un peu aujourd'hui dans ce que propose Humidigi en termes de design, parce qu'on est sensiblement sur les mêmes designs en termes de prix. Après, on a ces différences donc de processeurs, de 5G, pas 5G. Bon, voilà. Donc le A15T se positionnerait plutôt donc dans le bas et le G6 qu'on a testé avant plutôt dans la partie milieu. Bon, voilà, même si on est à peu près au même score en tout. Donc allez comprendre ce que cherche à nous dire Humidigi. Même moi, je me perds. Je suis perdu, je ne comprends pas. Help-me. Allez, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce Midigi A15T. On se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite. Ciao et bye bye.